One of the drugs used is Lupron, right? Which has actually been used to chemically castrate sex offenders. You know what? I'm not sure that we should continue with this interview. Can anyone have an opinion about it? Only people who are women. So you're saying if you're not a woman, then you shouldn't have an opinion? Where does a guy get a right to say what a woman is? Women only know what women are. Are you a cat? No. Can you tell me what a cat is? This is actually a genuine mistake. I am sorry I even came up there. In the state of Tennessee, I'm a licensed marital and family therapist, which basically means I've been trained up to think about like systems, family systems, how we were raised up, how that shapes who we are today. Genitalia doesn't equal gender. Who they are, their gender expression, that, yeah, a trans woman is a woman. With the fluidity of these things, how do I know if I'm a woman? You know, That's a great question. I like scented candles, and Yeah. I've watched Sex and the City. Yeah. And, Yeah. Ce regard, hein. Moi je suis passionné par la passion chez les gens. Donc je pense que ça saute aux yeux, mais je vais le dire quand même. Ça c'est le regard que moi j'aurais si je voyais un jeune me dire, ou même un mec de n'importe quel âge, me dire je viens de me rendre compte que toute ma vie je me suis fourvoyé, je passais à côté de mes rêves. Maintenant j'ai décidé de prendre ma vie en main, de devenir quelqu'un de courageux, d'accepter mes objectifs et mes rêves et de travailler dans cette direction. Et je le fais maintenant depuis un an, donc je vois les résultats, je suis devenu accro à la progression et maintenant je cherche vraiment à apporter quelque chose pour le monde, tu vois. Là j'aurais la sensation à l'intérieur de moi que tu peux lire sur son visage à cette meuf. Elle, c'est ce qu'elle ressent quand t'ouvres la porte à l'idée de pouvoir te couper la bite. Tu vois, tu remets en question ton genre et on va voir que elle-même, personne n'a la moindre idée dans tout ce documentaire de ce qu'est même la chose qui revendique qui sont, qui est je suis une femme ou je suis un homme. Il n'y en a pas un qui est une femme ou un homme et il n'y en a pas un qui sait décrire ce que c'est. Mais quand tu lui dis je vais remettre en question toute ma perception de la réalité, elle voit un nouvel allié, tu vois. Elle se dit plus sain. Yes, plus sain. Mais c'est fou, c'est vraiment l'équipe des victimes qui cherche à collecter des âmes, quoi. Les victimes qui cherchent à collecter des âmes. Plus il y a de gens qui ont tort avec moi, plus on va avoir l'impression d'avoir raison. On collecte des âmes. so how do I know? Yeah, Matt, that question right there, like that question is like when it's asked with a lot of curiosity, right? That's the beginning of a lot of people's like gender identity development journeys. If my mom who gave birth to me is a woman, and my wife is a woman, though I haven't asked her, maybe I should. But if they're all women, and also the boy who sits down with you and says, I think I'm a girl, actually is one, then what is a woman? Yeah. Great question. I'm not a woman, so I can't really answer that. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais vu, je savais que c'était vrai, je l'avais déjà entendu, mais ça m'a fait un del quand même d'aller à l'université. Donc moi, je suis pas allé à l'université, mais je suis allé dans une université parce que j'avais des choses à faire là-bas. Et de voir sur les murs, doctorat en théorie du genre, tu vois. Je me suis dit, putain, t'imagines? Là, il y a des gens, ils vont sortir docteurs en théorie du genre. Ils ont passé des années de leur vie, investi des dizaines de milliers de dollars. Qui, dans le temps que eux ils ont passé à étudier ça, moi j'ai monté des entreprises, voyagé, je suis allé dans leur continent dont je suis pas originaire, revenu, ouvert des entreprises là-bas, ouvert des entreprises en France, j'ai fait 15 trucs. Et eux, ils ont déconstruit pendant 6 ans une réalité biologique établie pour au final n'en sortir avec rien de concret. Pas la moindre définition de ce que eux-mêmes ont étudié pendant 6 ans. Et ça, c'est les docteurs de demain. C'est des gens qui vont pouvoir te dire « je suis docteur ». C'est-à-dire que ça, c'est censé représenter une institution. Je veux dire, quand un docteur te parle de médecine, de biologie, il y a des docteurs qui ont tort. Il y a des prix Nobel qui sont en désaccord sur des fondamentaux, tu vois. Donc ça te garantit pas d'avoir raison que d'être docteur. Mais quand même, un titre, c'est censé vouloir dire « j'ai passé ma vie à étudier la vérité », tu vois. Là, il va y avoir des docteurs en théorie du genre. Des gens que tu vas devoir appeler docteurs qui ont étudié du néant. Et ça, c'est censé être les autorités, les élites de demain. Dr. Marcy Bowers, first of all, thanks for talking to us. My pleasure. So you're a world-renowned gynecologist and surgeon. You're also a transgender woman. Can you tell me a little bit about... Well, I mean, I identify as a woman, but... You're a woman, right. I'm a woman with... I mean, that's my life, day to day, but I have a transgender history. But what is a woman? A woman is it's a combination of your physical
attributes and then what you're showing to the world and the gender clues that you give. And hopefully those match your gender identity. The critics on the other side of this, of this issue. There aren't many. I don't know if you've ever heard of people in the trans-abled community. These are people who are physically able-bodied but feel like they should be disabled or identify as such. For example, a man who has 2 arms but feels like he should have 1. If a man in this kind of marginalized community went to the doctor and said, I want to have my arm cut off, do you think that... That doesn't have anything to do with gender identity. Well, it's someone's self-identity, how someone identifies. That's someone who has and I'll accept it as a mental diagnosis, a psychiatric condition. I don't even pretend to know what aptomenophilia is all about, but somehow it's the idea that you're fascinated or charmed by having a limb or part of a limb missing. Mm. Okay, I would say that's, pardon my non-medical language, kooky. You don't see any? You think this is totally irrelevant? Yep. J'ai vu un commentaire hier d'un gars qui disait « Dis à un fou qu'il est fou et il va dire que c'est toi qui es fou. » Et ben mon frérot, t'es servi là, tu vois, je te régale. Je t'envoie un deuxième exemple de ce que tu viens de dire aujourd'hui là. Non, sérieux, il nous régale. Dites-vous les gars, pour ceux qui n'ont pas le contexte, ça c'est un documentaire de ce mec-là qui s'appelle Matt Walsh, qui a fait un documentaire qui s'appelle What is a Woman, où il va voir des experts en théorie du genre, des doctorants, des médecins, des chirurgiens qui font ces chirurgies de transition, des transsexuels. Il fait des débats depuis des années et il pose toujours la même question. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Les réponses, c'est légendaire, les gars. My name is Michelle Forcier, and I have a medical degree from University of Connecticut, residency, University of Utah Pediatrics, and I've worked for a number of different Planned Parenthoods for 20 years. I do advanced contraception and abortion, as well as gender hormones, and sort of looking at the whole sort of schema of gender, sex, and reproductive justice. So you've done a lot of work in this field. Could you just start by telling us? Sure. At what age can a child first begin to transition into another gender or identify themselves as a gender different from how they were born? Yeah. Well, I mean, there's research and data that show that babies and infants understand differences in gender. Some children figure out their gender really early, and the reason why we say, oh, it's interesting or important is because they're figuring out their gender identity is not necessarily congruent with their sex assigned at birth. Have you ever met a 4-year-old who believes in Santa Claus? Mm-hmm. So this is someone who believes that a fat man is traveling through the sky on a flying reindeer at lightning speed, coming down his chimney with presents. Yeah. Would you say that this is someone who maybe has a tenuous grasp on reality? They have an appropriate 4-year-old handle on the Sure. reality Agreed. that's very real for them. Agreed. But Santa Claus is real for them, but Yeah. Santa Claus is not actually real. Yeah, well, but Santa Claus does deliver their Christmas presents. Well, yeah, but he's not real, though. To that child, they are. When I see a child who, believes in Santa Claus, and then let's say this is a boy and he says, I'm a girl. Mm-hmm. This is someone who can't distinguish between fantasy and reality, so how could you take that as a reality? I would say that as a pediatrician and as a parent, I would say how wonderful my 4-year-old and their imagination is. Male gametes. That's what makes me male. No, your sperm don't make you male. Then what does? It's a constellation. In reality, in truth, okay? Whose truth are we talking about? The same truth that says we're sitting in this room right now, you and I. No, you're not listening. If I see a chicken laying eggs and I say that's a female chicken laying eggs, did I assign female or am I just observing a physical reality that's happening in the world? Does a chicken have gender identity? Does a chicken cry? Well, Does a chicken commit suicide? Let's does that have to do frame with- it because you're trying The chicken has sex like any a chicken biological has organism. an assigned gender, but a chicken doesn't have a gender identity. So we assign female to chickens when they lay eggs? We that's assume they're female if they lay eggs. En fait, c'est fou parce qu'on pourrait se dire que c'est juste des barres et que c'est des gens qui sont perdus et qui sont ouf, etc. Mais tu vas voir que par la suite, ça a des réelles conséquences. Dans ce documentaire, il est question d'un homme qui était au Canada. Sa fille de 13 ans, elle se sentait vouloir changer de sexe, elle se sentait homme. Elle a voulu changer de sexe, son père l'a interdit de le faire. Il est en prison. Il est en prison et sa fille a quand même
fait sa transition, ils lui ont donné de la testostérone, des hormones, etc. Toutes les hormones qui lui ont permis de transitionner, donc maintenant elle est transsexuelle, et son père il est en prison parce qu'il a voulu interdire à sa fille de 13 ans de changer de sexe, les gars. C'est-à-dire, c'est pas juste un délire de « Ah, les trans, ils sont trop bizarres », ou ils demandent des droits, mais c'est pas sérieux. Il y a une partie où c'est pas sérieux, oui, c'est une crise, etc. Oui, c'est le gang des victimes qui se met tous ensemble. Mais quand même, les gars, il y a des hommes qui finissent en prison pour ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un gouvernement, il accepte ça, c'est vraiment, on est dans une dystopie incroyable. On est dans une dictature du genre où on t'impose ce que des enfants te disent. C'est-à-dire, on ne t'impose même pas une nouvelle forme de réalité, etc. On t'impose une forme de réalité arbitraire, aléatoire, et qui change selon l'humeur de la personne. Et en fonction de ça, tu peux aller en prison si tu veux interdire à ta propre fille de ne pas prendre des hormones qui auront des conséquences irréversibles sur elle alors qu'elle a 13 ans. At what age does the medical transition begin with medication? So medical affirmation begins when the patient says they're ready for it. So that could be a kiddo who is just starting puberty and panicking because they're getting breast buds or their penis is getting bigger and busier and they're worried about all kinds of masculine changes. And that way, puberty blockers, which are completely reversible and don't have permanent effects. One of the drugs used is Lupron, right? Which has actually been used to chemically castrate sex offenders? You know what? I'm not sure that we should continue with this interview because it seems like it's going in a particular direction. Well, you're a medical professional. I am a medical professional. So you don't want to talk about the drugs that you give to kids, or? Again, I'm a physician and I use medication. You're choosing exploitive words. Drugs I give to kids. I'm choosing a chemical word that was castration. in a dictionary. That's not a correct term for puberty blocking. I could like look it up on my phone, but I'm pretty sure if I looked it up, like You can look it up on your phone. it says medical definition: the administration of a drug to bring about a marked reduction in the body's production of androgens and especially testosterone. And I'm saying, as a pediatrician who takes care of hundreds of these kids, when you use that terminology, you are being malignant and harmful. I mean, there are some who would say that giving chemical castration drugs to kids is malignant and harmful. It's about the context of caring for a child. On remarque quelque chose dont je parle souvent dans mes vidéos, qui est le mouvement est poussé par des personnes qui n'ont jamais subi de conséquences face à leurs actions. Et qui ignorent complètement la notion même de conséquences. Et c'est pour ça que je comprends, il y a beaucoup de gens, une branche des opposants au mouvement LGBT qui disent que c'est des maladies mentales carrément et que tous ces gens sont des malades mentaux. Je veux bien le croire, mais il y a quand même beaucoup de gens, hein. Il y a quand même beaucoup de gens. Donc c'est possible que ce soit une maladie mentale qui se réveille comme ça d'un coup? Non. Je pense que c'est une incompréhension qui crée une atrophie de la partie, disons, conséquentielle du cerveau. C'est-à-dire, tu n'as jamais exploité la branche de ton cerveau qui te fait avoir une aversion aux conséquences, tu vois. Tu n'as jamais eu peur de te prendre une tarte quand t'es une femme, donc tu te permets de crier, etc., même si t'as peur de sortir la nuit, etc. Mais quand t'as un homme en face de toi, t'as pas peur de lui crier dessus, de dépasser les limites, etc. Donc t'as jamais eu peur de ça, tu n'as jamais employé cet endroit dans ton cerveau qui est réservé à... Je vais peut-être pas dire ce que je pense, tu vois, je vais peut-être pas, ou en tout cas, je vais peut-être pas le dire d'une manière qui cherche à provoquer le plus possible, parce qu'il peut y avoir des conséquences, chose qu'on a en tant qu'homme. On a un respect sous-jacent pour l'homme en face de nous, puisqu'il y a la conséquence de violence qui est potentielle. Et c'est même pas une question de peur, c'est juste un endroit dans notre cerveau qui est exploité, qui nous dit, ok, je vais pas créer mon propre danger pour rien. Tu vois. La femme n'a pas ça, puisqu'elle n'a jamais connu de conséquences physiques au fait de manquer de respect. Et donc, t'as encore une fois ce que j'appelle donc le gang des victimes, mais qui est en fait le gang d'une forme de féminité toxique, tu vois, la pire forme de féminité, qui est genre de la féminité qui s'adresse à toi comme si elle était prête à assumer les mêmes conséquences que la masculinité, mais ne veut en réalité que les avantages, qui est la capacité d'imposer sa réalité, mais de le faire sans violence parce qu'elle n'est pas capable d'assumer de la violence. Donc bref, la pire forme de féminité qui t'impose un monde sans conséquences, mais qui provoque des conséquences sur les autres. Mais moi, je m'en bats les couilles, j'ai 60 ans, je suis en claquette, cheveux bleus, j'ai rien à perdre, tu vois. Au point de droguer des enfants avec des drogues qui castrent les pédophiles. Elle se sert de puberty blocker qui castre des pédophiles à la base. C'est quand même censé vouloir dire à quel point c'est irréversible. Et tu donnes ça à des enfants, elle dit un bébé je peux lui donner. Un bébé je peux lui donner. Enfin, et le truc c'est que, on pourrait se dire oui mais bon c'est comme enlever le ne pas avaler sur la javel, tu vois. Si on enlève l'étiquette ne pas avaler sur la javel, au pire, ça fera un petit tri dans la population et on repart avec un niveau de QI supérieur. Le truc c'est que là il est question d'enfants.
et que des enfants, ils peuvent dire pour jouer. Un petit garçon, il peut mettre une robe pour jouer ou mettre des talons pour jouer ou en tout cas avoir la pensée, lui traverser la pensée de le faire. Il va pas avoir la barrière mentale qui est « Attends, je suis un homme quand même ». Enfin, c'est un enfant, il vit dans un monde imaginaire, s'il le fait 2 secondes, il peut le faire. Il peut, en tout cas, ça peut lui traverser l'esprit, tu vois. Et à partir de ça, il va baser, toi tu vas baser tout son avenir, sa réalité. Et encore une fois, pour en revenir au regard de la meuf passionnée, c'est-à-dire elle attend l'opportunité que tu lui dises ça pour transformer ta réalité. Donc si t'as ton fils qui regarde une série et qui dit « Ah, j'aime bien cette meuf-là, par exemple, ou j'aimerais bien avoir ces pouvoirs-là de cette meuf-là dans une série », elle va interpréter « Il veut être une femme. C'est donc une femme. Mon fils est une femme. Ce n'était pas un fils, c'était une fille depuis le début. Demain, il est en robe à l'école. » C'est vraiment ça, parce qu'elle attend l'opportunité de pouvoir transmettre. Je parle de la première meuf, ou la deuxième, troisième, en tout cas la meuf qui a les cheveux courts, tu vois de laquelle je parle. Elle attend l'opportunité de transmettre sa passion qui est changement de sexe constant. C'est révélateur d'une volonté de fuir le monde. Tu n'acceptes pas le monde, et c'est pour ça que c'est le gang des victimes d'ailleurs qui fait ça. C'est parce que tu n'acceptes pas le monde tel qu'il est puisqu'il ne t'a pas convenu. Alors tu es prêt à modifier tout type de réalité sans même chercher à créer une fausse définition. Tu n'es même pas capable de donner une définition de ce que tu crois être vrai et tu ne cherches pas à le faire, tu cherches juste à créer le plus de non-sens possible. Sans comprendre que les personnes qui financent ton mouvement sont les mêmes personnes qui dirigent le monde auquel tu reproches absolument tout. C'est les mêmes personnes qui dirigent le monde financier, qui dirigent les banques, qui financent les démocrates, qui financent des pédophiles, etc. Ce sont les mêmes personnes qui financent ce mouvement-là, qui financent Black Lives Matter et tous ces trucs-là. Donc, tes critiques d'un monde capitaliste qui crée des constructions sociales qui nous ont toujours appris l'ennemi c'est le monde capitaliste et l'ennemi c'est l'homme blanc, toujours, hein, l'homme blanc, ça revient toujours à l'homme blanc, tous ces mouvements sont financés par des hommes blancs qui ont fondé ce monde capitaliste d'aujourd'hui. Et tu ne te dis pas je suis peut-être instrumentalisé, mais évidemment qu'ils ne se disent pas qu'ils sont peut-être instrumentalisés, puisque pour ça il aurait fallu avoir l'esprit critique de comprendre déjà de base, attends, peut-être que ce que je dis n'a absolument aucun sens, et peut-être que le fait que j'ai envie de partir en courant quand quelqu'un me pose une question simple, c'est révélateur du fait que je n'ai même pas de croyance suffisamment profonde dans ce que je crois être ma croyance pour pouvoir l'assumer dans un débat de 2 phrases. Tu vois, moi, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Et depuis le début de cette chaîne, je leur dis « Je vous graille en débat quand vous voulez, venez me réveiller à 3h30 du mat, je vous graille. » Parce que je sais pourquoi je pense ce que je pense, et que je peux l'assumer avec des faits scientifiques, ou avec des lectures, ou avec des thèses, ou avec des essais. Parce que je sais pourquoi je pense ce que je pense, parce que je l'ai étudié, parce que ça a un background, parce que ça a une origine. Quand ça n'a pas d'origine, mais c'est une question de perception qui vient de nulle part, eh ben tu ne peux que fuir. Et de toute façon, comme tu fais partie du gang des victimes, la fuite, c'est ton moyen de protection. Puisque, encore une fois, tu n'as jamais affronté un problème quelconque, et donc tu n'as pas su modeler ton cerveau à la réalité du monde extérieur, ce qui est bénéfique. C'est bénéfique d'affronter de l'adversité et de devoir soi-même s'adapter. Le monde, il est pas comme tu as envie qu'il soit. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, quand j'avais 14 ans, si j'avais pu changer le monde, il aurait une gueule différente, le monde, tu vois. Parce que, par instinct, tu te dis, putain, c'est injuste, tu vois. Le monde, ça devrait être plus facile. Ça devrait être selon mes termes, tu vois. T'es égoïste. Parce que t'es un enfant. Bah, ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Et t'imagines la dangerosité si le monde avait eu la gueule que tu voulais qu'il ait à 14 ans? Encore une fois, moi je pense, hein, on aimerait tous être communistes. Moi j'adorerais que le monde y soit comme ça, chacun fait ce qu'il veut, etc. J'adorerais que ça puisse être vrai. Seulement ça ne peut pas être vrai, puisque l'être humain, il donne ce genre de situation si tu lui laisses trop de liberté. Et que les conséquences ne sont pas, encore une fois, des gens qui se font les cheveux bleus et qui se baladent avec des gueules d'hommes qui font 1m95, 120 kg et qui disent « je suis une petite fille », mais c'est que tu donnes ça à des enfants. Tu cherches à imposer ça à des enfants d'autres personnes. Et tu crées de la tyrannie au point où un père, il est mis en prison si sa fille de 13 ans, elle dit qu'elle veut changer de sexe. Mais c'est une dinguerie, mon ref. Pour moi, c'est une dinguerie. Et encore une fois, pourquoi je parle de ça? Puisque la protection face à ça, c'est l'éducation. C'est la compréhension de son propre esprit critique. Vous le savez, dans toutes mes vidéos, je vous encourage à comprendre pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Je vous dis ce que je pense être vrai. Et j'essaie de vous donner des indices sur pourquoi je pense que c'est vrai. Mais ce que je vous encourage encore plus à faire, c'est à comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses. Qui t'a mis dans la tête ce que tu penses? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est toi-même? Vraiment, est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est ton entourage? Et eux, d'où tiennent-ils leurs sources? Sont-elles fiables? Sont-elles stables? Sont-elles en accord avec tes valeurs profondes? Puisque eux ne font que se contredire et tourner en rond. Donc toi-même, est-ce que tu crois vraiment ce que tu crois parce que ça a de la logique? Ou est-ce que ça tombe un peu du ciel, ça correspond avec ce qui crée de la facilité dans ta vie et du coup t'acceptes ça? Tu vois? Les mecs qui travaillent à l'usine, ils essayent de me faire croire en commentaire ou qui font des 3000. L'autre fois, il y a un mec, il a dit, il s'est fait insulter de pauvre, il a répondu, je fais 4000 balles par mois.
Tu vois, donc c'est bien, t'essayes d'arranger le monde selon ta réalité. Si tu fais 4000 balles par mois, t'as rien à flex avec de l'argent, frérot. C'est encore une fois, ça montre encore plus au contraire que dans ta réalité, 4000 c'est beaucoup, ce qui montre que t'es encore plus pauvre que ce qu'on pensait que t'étais. Mais ne viens pas me faire croire que 4000 € c'est bien pour toi, parce que si tu pouvais appuyer sur un bouton à chaque fois que tu pouvais rajouter un zéro à ton salaire, tu le ferais. De la même manière, les gens qui disent je m'en bats les couilles de faire plus d'argent, et ben prends cet argent, donne-le à des assos. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les gens sont égoïstes en fait. Ces gens-là, c'est toujours les plus égoïstes. Ils ont leur réalité, ils essayent de modeler le monde selon leur réalité, d'imposer leur réalité qui factuellement est fausse. Et donc, toi-même, tu pourrais être dans ce cas-là. Moi-même, je pourrais être dans ce cas-là. Si j'ai la rationalité et l'humilité de me dire « je ne suis qu'un être humain, je pourrais avoir tort ». Et si j'avais tort, ça me demanderait un effort de me rendre compte que j'ai tort. Donc il faut que je lise, donc il faut que je m'éduque, donc il faut que je prenne du temps à méditer sur mes propos, sur mes pensées, pour comprendre vraiment intimement, profondément pourquoi je pense que je pense, et que je confronte parfois de temps en temps des gens qui ont des idées contraires pour savoir si je pouvais justifier face à eux ou dans un débat, ou savoir exactement pourquoi je pense que je pense. Et savoir le faire factuellement, pas tourner autour du pot ou m'enfuir face à un discours contraire, mais savoir vraiment pourquoi je pense que je pense. Et selon moi, quand la science dit quelque chose avec une efficacité certaine, puisque le truc c'est que la manière de faire une chose c'est la manière de tout faire, ce que je dis souvent, mais que le monde a aussi une harmonie. Tu vois, il y a une sorte de parallèle que tu peux remarquer. Quelque chose qui est vrai dans un domaine, un concept, un précepte vrai dans un domaine, il est très souvent vrai dans beaucoup de domaines. Tu vois ? Et il n'y a pas grand-chose d'arbitraire dans la nature, je dirais même plus, il n'y a absolument rien d'arbitraire dans la nature. Alors ça ne ferait aucun sens qu'un truc aussi important que le genre le soit. D'autant plus quand elle dit « est-ce qu'un poulet ça pleure ?» Dans la vidéo, elle dit plus tard « un poulet, est-ce que ça pleure ?» Bah oui, un animal ça a des sentiments, je suis désolé. Et ça montre encore une fois ton égoïsme. C'est tu prends en compte que tu es supérieur à un poulet ou à un autre animal, ce qui encore une fois est contraire avec ta propre idéologie. Tu vois, donc tout ça n'a aucun sens. Et là, dans mon raisonnement que je viens de faire devant toi, je comprends pourquoi je pense que je pense, et la personne en face d'elle n'est pas capable de justifier avec cohérence et logique pourquoi elle pense qu'elle pense, donc j'en conclus que j'ai certainement raison. So we're going on this journey. Boys can be girls, girls can be boys, men can be women, women can be men. It makes me wonder, what is a woman? What is a woman? A woman is someone who claims that as their identity. It could be many things to many people. Évidemment, encore une fois, on est face à des gens irrationnels. Mais de manière générale, il faut que tu fasses ça aussi, face à l'argent. Est-ce que vraiment, t'es pas en train de te branler quand tu dis « je passe des mois avant de faire un business et que moi, le temps que t'en fasses 5, le temps que t'en fasses 1, j'en ai fait 5. » J'avais déjà pris l'exemple dans plusieurs vidéos. Pendant 4 jours, j'étais malade, j'avais plus de voix. Le temps que je revienne, j'avais pris une formation pour moi-même, avancé sur la Business Army, fini mon e-book et démarré un autre business que je faisais en parallèle. J'avais fait 3 business différents, plus démarrer une formation en 4 jours, pendant que les gens qui regardent mes vidéos, il y en a beaucoup d'entre vous, pendant ces 4 jours, vous avez rien branlé pour être honnête. Donc c'est juste pour dire encore une fois, est-ce que tu es vraiment en train de préparer, reculer pour mieux sauter quand tu regardes 1000 heures de vidéos, ou est-ce que tu ferais pas mieux de passer à l'action, prendre des coachings, prendre des formations, étudier rapidement est-ce qu'elle est intéressante ou pas, et la prendre avec plus de mouvement, est-ce que augmenter le mouvement dans ta vie, ce serait pas bénéfique pour ce que tu veux, tu vois? Donc des fois on est en train de se mentir à nous-mêmes aussi. Et toi-même tu peux le faire même à plus petite échelle. Donc aide la pensée critique même avec ce que tu penses par toi-même, parce que sans t'en rendre compte, il y a des gens qui te voient comme ça. Et un milliardaire, il te voit sans doute aussi fou quand tu fais 0 € et que tu dis « ah ma stratégie pour faire de l'argent c'est ça, ça, ça », et que tu dis des choses qui n'ont aucun sens et que ça fait 5 ans que tu veux le faire mais que tu ne le fais pas. Tu vois, donc il y a aussi une question de subjectivité où chacun pourrait te percevoir comme ça. Mais pose-toi la question, est-ce que la personne qui me perçoit comme ça, c'est une vieille avec des cheveux bleus qui drogue des enfants avec des drogues irréversibles qu'on donne pour castrer les pédophiles? Si c'est le cas, ça n'a aucune importance qu'elle pense qu'elle pense. Par contre, si j'ai envie de devenir plus musclé et que la personne en face de moi, elle a les résultats physiques que j'ai envie d'avoir, son jugement, pour le coup, il m'importe un petit peu. Tu vois, il peut avoir tort aussi, hein. Mais si toutes ces personnes-là pensent la même chose de moi, qui est l'opposé de ce que je fais, ça peut valoir le coup d'essayer leur méthode. Pareil pour l'argent, pareil pour la santé, pareil pour les relations, tu vois, les gens qui ont une belle vie de famille, etc. Ils me conseillent de me comporter comme ça avec les femmes, les gens qui sont en abondance d'ailleurs dans la séduction avec les femmes, ils me conseillent de me comporter comme ça, et je fais l'inverse, ça pourrait être intéressant d'arrêter d'être un simp, tu vois, ça a donné des mauvais résultats dans ma vie. Donc tu vois, remets en question ce que tu fais, parce que sinon tu termines dans des états comme ça lamentables, parce que l'être humain n'a pas de limite. Et encore plus les femmes et la féminité, ce que je dis aussi dans mes autres vidéos, et ce qu'on constate ici, que c'est beaucoup d'énergie féminine, mais toxique, hein, évidemment, c'est pas la belle féminité, mais ça reste des énergies féminines. L'énergie féminine, elle prend la place que tu lui donnes. Toute la place que tu lui donneras, elle la prendra. Et elle se transformera en passif-agressif. Exactement comme le commentaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Dis à un fou qu'il est fou, et il va te dire que c'est toi qui es fou. One of the problems with this left-wing gender ideology is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Well, can you tell me what a woman is? No, I can't.
because it's not for me to say. Womanhood looks different for everybody. What do you define a woman as? An adult human female. And what does a female mean? Well, how that's do you define a female? someone with female reproductive organs. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not But myself. you used the word. So what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it means? Right? So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people That describes what? People who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. That doesn't- and so I'm not trans asking for women are women too.